Un câlin, une caresse, un selfie. Un selfie? Non, je mets votre numéro sur Instagram. Non. Rien à foutre. Bon. Après, on revient plus. Hein. Te faire soigner. Faut parler aux animaux. Jour 8. Jour 8, ouais. Nous quittâmes Saint-Genès-Champestre. Ouais. De cette belle auberge. Putain, on vous l'a dit hier soir, on vous le redit ce matin, parce que le petit-déj, il a confirmé. C'est pas le Georges V à Paris. Non, c'est familial. C'est régalé. À l'ancienne, mais super sympa, la tenancière. Sylvie. Sylvie. Si vous tombez sur la vidéo, Sylvie, merci à vous de votre accueil. Voilà, on démarre sous une légère bruine, neige fondue presque, j'ai l'impression. Ah, tu vois, parce que moi j'allais dire pluie molle. Pluie molle, ouais. Ouais, ça dépend. Cette pluie qui mouille pas. Pluie normande un peu, tu vois. Pluie normande, ça nous a fait penser à ça. On vient de passer devant le lac de la Landie qui est juste derrière là. Et on se faisait la remarque. C'est rigolo parce que des fois Lucas il me dit des trucs auxquels je pensais, des fois je lui dis des trucs auxquels il pensait. Et là il me disait que on marche beaucoup plus vite sans les bâtons. Et tout à l'heure, je me disais, ça fait presque 3 jours qu'on marche quasiment sans les bâtons. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on s'est fait les jambes et du coup, le corps, il balance et on a l'impression de dérouler plus. Donc on les ressort de temps en temps, mais ça veut dire qu'on s'est fait les jambes. Hein, bah, sur le plat, ouais, c'est pas forcément utile. C'est plus pour les descentes et les montées, quoi. Aujourd'hui, on voit le lac, Chauvet. Ouais. Et ensuite, on va... le dernier, je crois. Après, on n'en voit plus. Lac. Et après... Et on va à Picherande. Et on a notre ami Jules, comme on vous le disait hier, notre ami Jules qui nous a conseillé de manger une crêpe à Picherande. Et ensuite, on continue encore 5 km jusqu'à l'auberge du Tarafé, où on va manger une truffade. Histoire de prendre des forces avant l'ascension. Ouais. Donc voilà les amis, pour nous... le moral il est toujours là, c'est peut-être parce qu'on est deux, mais on se la régale, hein, vraiment. Hein. Ouais. Petite pause, après 2h10 de marche, on a fait 9 km. Donc depuis ce matin on marche bien, c'est soutenu, ça bombarde. Ouais. On est à quoi Lucas? On est à 3-4 km du lac... Chauvet. Chauvet. Ouais. Et ensuite on retourne à Picherande. Et Picherande, je pense que c'est par là. Et peut-être même qu'on l'a aperçu tout à l'heure. Ouais. Et on fait une boucle là et après on revient sur Picherande, qui est un peu sur la crête. Là. Il tombe 2-3 gouttes. On ne sait pas trop si c'est la pluie qui vient des arbres ou si c'est la pluie qui vient du ciel. Ouais. Bah, c'est la même, hein. Ouais. C'est bon ce que tu manges, Lucas? Ouais. Pas dégueu. Cliff Bar. Petite Cliff Bar, on vous les a montrées déjà. Les petites Cliff Bar, elles sont excellentes. Ouais. Marguerite, Simone et Gertrude, tout va bien? Je ne sais pas si le Saint-Nectaire qu'on a goûté hier, il venait de vous, mais on s'est régalé. Ben non, c'était le salaire. Ah, bah alors le salaire, ce qui venait de vous, ben on s'est régalé aussi. Les filles, on s'est régalé. Voilà, je tiens à vous le dire. Vous ne vous faites pas traire pour rien, quoi. C'est vraiment un régal. Merci. Merci du fond du cœur. Tu me dis ce que tu en penses? Ouais. Tu me dis ce que tu en penses? Ouais. Le moins joli, d'accord? Ouais. Je te dis pas le plus vilain, le moins joli de tout ce qu'on a fait depuis le début du GR30, c'était l'étape de Saint-Gène jusqu'au lac Chauvet. Ouais, il y a eu quelques beau, passages tunnel végétation que j'ai aimé. Voilà, mais ils étaient courts. Parce que sinon, il y a eu pas mal de routes et pas mal de pistes après. Oui, c'est vrai. On s'est arrêté au lac de Chauvet, du coup. Ouais. Bah, c'était tout gris, mais voilà, c'était beau quand même. Le lac privé, on peut pas se baigner, pas de bivouac et pas le droit de faire du vélo tout autour. Pas le droit de faire les infos que tu as lues, Lucas? Bah, c'est un lac d'explosion comme l'autre, le Pavin. Là. Pavin. Oui. En fait, c'est la lave qui est remontée. Elle a rencontré soit une rivière à l'époque, soit une nappe phréatique. Et au contact, l'eau et la lave
en fait, ça a fait un cratère de... Je sais plus comment il mesurait celui-là. Enfin, ça a explosé, ça a dû répandre des trucs sur des centaines de kilomètres. Et voilà, et après, à force, avec le temps, ça s'est rempli d'eau. Et celui-là, il fait 73 mètres de profondeur, je crois, un truc comme ça. Il est moins profond que Pavin. Oui, et ils disent qu'avec le temps, tous ces lacs-là qui sont en Auvergne, ben, ils vont se reboucher avec les alluvions et tout, des pluies, la terre qui rentre dedans, tout ça. D'ici 15 jours à peu près, il n'y aura plus de lac. Ouais, donc venez vite en Auvergne. Non, ne dis pas venez vite en Auvergne, les Auvergnats ils vont nous ruiner. Ne pas vite en Auvergne, mais venez quand même. Eux, tu sais quoi, oh, vous êtes encore pire que nous en fait. Vous savez que c'est beau chez vous, mais il ne faut pas qu'on le dise pour pas que... Sorti du lac de Chauvet, ouais. on s'est autorisé une petite coupe. Ouais. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on va plus loin aujourd'hui, l'étape est un peu plus longue, et surtout parce qu'en coupant le virage du GR, on arrive à Picherande à l'heure pour manger une crêpe. Lucas, il a cherché sur Google. Ouais. Rien qu'on a vu confiture maison, ci et ça. Ouais, ça n'a pas l'air dégueu. Du coup, on n'a pas mangé à midi, les gars. J'ai même pas pris une barre ni rien. J'ai le ventre, il gargouille dans tous les sens. Je me garde, j'arrive, 12 crêpes, je mange. On n'est pas loin du lac de Game. Tourbière de Game, là, tout le quartier, en fait. Il doit y avoir pas mal de flotte. On est à 1100 d'altitude. Ils font des histoires, des panneaux, c'est bien foutu. Ils ont beaucoup de panneaux explicatifs. Autour de nous, regarde tous les panneaux qu'il y a. Ouais, ouais. Alors évidemment, les guidages et tout, ils sont super bien faits. Hier, ce qu'on vous a dit pour le village avec les trucs, les attaques nazies et tout, il y avait plein d'explications, il y avait un beau parcours. Encore tout à l'heure, je suis passé devant une maison et j'ai vu un panneau, comme un panneau souvent mémoratif, donc je suis allé voir et il y avait marqué ici vécurent 2 résistants juste avant d'être arrêtés par la Gestapo. Ils ont été tués le 6 juin 1944, donc juste avant la fin de la guerre, ce qui est un peu dommage. Un peu dommage. C'est la vie, c'est comme ça. Lucas, et en arrivant au petit hameau, il y a 5 minutes, là, au petit hameau de Chaumeil, ou un truc comme ça, ouais, on a vu un très beau château. Ouais, le château du quartier du Ravel, là, du Haut-Ravel, je crois. Et ça a l'air super. On a cherché une entrée et tout, et on a vu une piste qui monte. Et en fait, il y a marqué propriété privée, défense d'entrée. C'est dommage, alors soit, parce que là-haut il y avait une grue, des tracteurs, donc soit ils sont en plein de travaux, et donc il n'y a pas le droit public forcément. Soit ils le détruisent pour en faire une grange. Ou alors, non. Ou alors c'est un privé qui l'a racheté et qui se le garde pour lui, je sais pas. Bon, en tout cas, il avait l'air beau d'en bas. Ouais, très beau. Il leur fait des trucs en bois, tous les murs autour étaient bien. Il est là. Voilà, donc 1,5 km pour arriver à Picherande. Les amis, il est 14h30. Jeanne, ça doit ouvrir à 14h, de 14h à 19h, donc on est bien. Picherande, on mange la crêpe. Ouais. On attend un peu. On mange une 2e crêpe. On attend un petit peu. 4e crêpe. Et à la 5e crêpe, on se barre. Et on a réservé ce soir pour manger... Et 2 Et 15 Et on a réservé ce soir pour manger à l'auberge du Tarafé, où il paraît, on l'a entendu de plusieurs sources du coup, qu'on mange très bien. On doit y être à 19h max, sinon capote. Et c'est à 5 km de Picherande. Donc on est bien. On est pas mal. On est bien. Et voilà, les amis. Mais ne traînons pas. Non. Tu vois. Moi je dis, Lucas, Ansel. Ansel et Gretel ou Ansel comme les chevaux? Tu vois qu'en fait, je suis pas vraiment le seul à avoir un humour de merde sur cette chaîne. Hein. Il est fier de ses blagues. Regarde, là il est fier de ses blagues. Et si je lui dis rien dans 5 minutes, il me dira pourquoi tu n'as pas rigolé? Casse-toi de là. On nous a dit que les crêpes étaient bonnes. En effet, elles étaient bonnes. Combien en avons-nous mangé? Une pacotille, Lucas. Non, mais en même temps, c'est des pièges ces restaurants. Hein. C'est des pièges à touristes. Je parle pas comme d'habitude, hein, tu le sais. C'est vrai? Non, ça sent en direct. C'est des pièges ces restaurants parce que quand tu arrives, la femme elle te met un panneau. Et sur le panneau, il y a tout écrit maison, et confiture de 6 maisons. Et moi, étant d'une nature curieuse comme Lucas, qu'est-ce qu'on a fait? On a goûté tout ce qui était marqué maison. Et Nutella maison, il était super bon. Pour faire descendre les crêpes, on a eu droit à un bon petit verre de verveine. Ouais, alors elle nous a dit, ouais, ça descend tout seul. Oui, pour descendre, ça descend, mais tu le sens descendre quand même. Hein. Mais madame, la verveine, elle est pas trop forte? Elle a dit, mais non, elle a 55 degrés. Mais franchement, on la sent pas. Putain, ça...
Elle nous a Un tués. gargarisme, j'ai la bouche et les dents, je croyais qu'elles étaient tombées. Quoi. L'auberge du Du farfadet. Non, du Farfadet. faralé. Ah, tu C'est croyais, bien. mais en fait, c'était pas. Bref, par là-bas. Du tarafé. Ouais. Ah ouais, voilà. Ouais, en 3-4 fois, on y arrive en général. On n'est pas trop Nîmes, éponyme, tout ça. Non, Non, on n'est pas trop grand chose, nous, Lucas. non à cette heure-là, plus trop. Et en passant, on a vu cette zone de pierre. Superbe monolithe. Les gens vont se dire, mais ils sont raides pour de bon, ils n'ont pas bu qu'un verre de verveine. Ah, moi, je voulais en prendre un pour deux. Il fait, mais non, on prend chacun. Vous débarquez, la fille, elle vous dit, oh, mais le verre, il est comme ça, vous en prenez un pour deux, vous? Oui. Eh non, Lucas, Oh. chacun. 16 heures. Au digestif. Ça me Ah non, alors par contre, là, alors C'est ça, limite, quoi. alors ça, je le sais, il n'y a pas d'heure pour la verveine. Hein. Auberge du Tarafé, où il paraît qu'on va manger un couscous phénoménal. Ouais, Une très bonne ouais, truffade. ça va être bon. Oh, on est raide, franchement, on est sec. Non, pas sec. Non. Non, on est fatigué. Non, Pas on est sec, fatigué. Pas sec de l'alcool. Oui. En fait, on est déjà à 21 km, donc les 3 crêpes et Ouais. la truc, moi j'aurais bien fait la sieste dans la crêperie, mais elle nous a foutu dehors. Ouais. Non, donc alors le nom, les gars, c'est la crêperie chez la Jeanne. Ouais. Ça ouvre, ne 14, vous affolez pas, 19, voilà. ouais. Ça ouvre que l'après-midi, de 14 à 19, ça fait que du sucré. Et c'est des crêpes de sarrasin, Ouais. super bonnes. Trop bonne. Aérées, épaisses, pâte épaisse, très bonnes. Moelleuse, tout. Confiture, pas mal maison, plein de bons produits. Vous pouvez acheter la confiture sur place. Ouais. Et la vitrine, il y a tellement de guides du gros tard collés dessus qu'on voit même plus le jour à travers. Et on n'a pas pu l'acheter parce qu'on est plein comme des huîtres, mais elle vendait aussi de la brioche à la tome. Mon Dieu, mais rien que d'y penser, je me dis, ça doit être trop bon. Ça Quoi. doit pas être dégueulasse. En plus, elle nous a dit, mais ça, dans les sacs des randonneurs, ça tient beaucoup mieux qu'une tarte aux myrtilles. C'est des Ouais, malades. tu m'étonnes. c'est C'est des roublards. C'est des bons vendeurs. Hein. Non, j'étais plein, sinon j'en aurais pris une. Une brioche à la tome, ça. Si on avait écouté tous les vendeurs qu'on a croisés, on aurait déjà 600 hectares dans le sac, 4 pots de confiture. Ça aurait été une autre aventure quand même. Donc on peut dormir devant l'auberge, on a demandé à la dame, elle a dit oui très gentiment. Ouais, top. Et demain matin, on sera à 8 km du sommet du Sancy, avec une météo normalement clémente. C'est 27 degrés, soleil à midi, couvert un petit peu avant, mais soleil à midi. Ah, un peu couvert avant. Je vais travailler les cartes ce soir. moi. C'est comme les degrés de la verveine, c'est Je une vais regarder broutille. les cartes Lucas. pour trouver un issue de secours au cas où. Casse-toi, qu'est secours. Le secours à coup de pied au cul, ouais. Oh, Demain matin, Sancy à 6h du matin. Hein. c'est pas toi le chef. Casse-toi de là, espèce d'ivrogne. Elle est fanée. Alors ma chère Maryse, C'est toxique ça, Malo. vous savez quoi? C'est peut-être parce que ça fait 8 jours qu'on marche, mais aujourd'hui, Ouais. on a fait, je sais pas, on n'est pas dans l'athlétique, hein, nous, mais pour nous, on a fait 25 km en 5 heures. En fait, les arrêts, les siestes et tout, c'est ça qui fait du bien. Ouais, grave, le Donc, repos. Qui veut aller loin, ménage sa monture. amen. Alléluia. Donc on est arrivé à l'auberge du Tarafé. Il y a plusieurs personnes, comme on vous l'a dit, qui nous l'ont recommandé. Donc accueil super sympa. Ouais. Le cadre, il est top. C'est au-dessus de Picherande. Ouais. Et c'est le dernier lieu avant le Sancy, quoi. Ouais. En officiel. Après, Ouais. vous pouvez peut-être trouver du bivouac à ras de la réserve, mais à vous de voir. À l'auberge, donc, si vous appelez, donc faut appeler d'ailleurs pour réserver. Et la dame nous a laissé nous installer la tente juste derrière l'auberge. En Ouais. fait. Juste derrière, il y a la grange là, que vous voyez derrière avec les tracteurs. Là. Et il me dit, ah, il y a un peu de gazon derrière, vous mettez là. C'est top. Pas de problème. Ok. C'est top. Nickel, franchement. Donc on est installé, on va aller se péter le bide. Il paraît qu'ils font des truffades de l'espace là-dedans. Ouais. Alors dedans, il y avait 2000 personnes et nous là, avec la tente, on est tout seuls dehors. Ouais, ils sont Je pense tous au qu'ils- gîte. Ils crèchent tous dans le gîte en fait. Picherande encore, joli village. Mais alors Oui, là, oui. pour le coup, on a Ouais. croisé que des beaux villages. Ouais, que des beaux villages, ouais, c'est vrai. En bon état, bien retapé. Des on super voit pas mal de églises. trucs se faire retaper, c'est cool. Ouais. Et, enfin, le coin, il commence à être un peu hype apparemment. Quand tu sors des mots anglais comme ça, j'ai envie de bouffer les pissenlits par la racine. Non, c'est quoi, des jonquilles, ça? Ça, c'est des pétunias. C'est tout pour nous. On va aller manger là. Il est 7h moins 10. C'est notre avant-dernier jour. Demain, il est juste là derrière. Demain, on fume le Sancy. Et tu sais quoi, Lucas? Ouais. Il y a un truc qui est rigolo. On en a parlé tout le long sur ce GR-là. C'est que quand vous démarrez, et quasiment tout le GR, vous avez toujours le Sancy en point de mire. Ouais.
Ça, c'est cool. C'est rigolo parce qu'on le voit C'est le point final et en fait, vous tournez autour tout le long et vous le voyez tout le long. sous différents angles, Ouais. Bah, c'est à une boucle différentes en fait. distances. Donc, c'est bien, ça fait une boucle, mais le point, la cerise sur le gâteau, elle est au milieu et vous tournez et tout le long vous dites ah, on va finir là-bas, on va finir là-bas. En fait, comme il y a des gros cool. plateaux et qu'il y a de la vue tout le long, on voit le sens. C'est un bon ressenti. Du coup, on a rigolé tout le long parce qu'on s'est dit on dirait Sam et Frodon. Et on dirait qu'on va dans le Mordor, tu sais, tout le long on guettait le Mordor. On arrive Sauron. Voilà les amis, ça conclut notre... C'est quoi le numéro du jour? Le 8e, je crois. 8e jour. Sur le GR30. Yes. Tour des lacs et des volcans d'Auvergne. Et on se la régale. Et maintenant, c'est l'heure de la truffade. La truffade, la truffade. De la bière, de la truffade, de la bière. Truffade. Allez Gertrude, serre-nous encore de la truffade.